Bonjour à tous, aujourd'hui se pose une question cruciale, comment convertir une photo en noir et blanc? A priori, rien de difficile, a priori seulement parce que, en vérité, convertir une photo en noir et blanc, c'est différent de désaturer une photo ou de la changer en mode de nuance de gris. C'est-à-dire que pour faire une photo en noir et blanc, à partir d'une photo en couleur, vous avez, a priori, encore une fois, deux méthodes. Un, changer pour des niveaux de gris. Voilà. Mais ça, là, on perd toutes les informations colorimétriques, on ne peut plus faire de couleur du tout derrière. Donc ça, c'est pas bien. CTRL Z ou pomme Z pour annuler. Autre option, faire varier la saturation de l'image. En fait, l'enlever totalement. Mais là, on n'a aucun contrôle sur la manière dont le noir et blanc est appliqué. C'est-à-dire qu'une fois que c'est désaturé et on peut rien y faire. Donc en fait, là, l'image, généralement, va manquer de contraste. Donc là aussi, CTRL Z ou pomme Z pour annuler. Alors, comment faire une bonne image en noir et blanc? Comment faire un bon noir et blanc? Eh bien, Photoshop vous propose d'utiliser le calque de réglage noir et blanc, qui va tout d'abord immédiatement convertir votre image en noir et blanc. Il va désaturer votre image. Et maintenant, à l'aide de tous ces petits curseurs là, on va pouvoir modifier eh bien, le contraste de l'image en jouant sur les différentes valeurs colorimétriques de l'image. Donc, en fait, on va influer sur le contraste. Par exemple, là de la couche cyan, là de tout ce qui est bleu dans l'image, de tout ce qui est magenta, vert, jaune et rouge. L'objectif, c'est de créer ensuite une image bien, vraiment contrastée, où vous pouvez mettre en avant plus ou moins certains éléments. Enfin, c'est comme vous le sentez, en fonction de votre état d'esprit, en fonction de ce que vous voulez, de ce que vous voulez dire. Vous pouvez changer complètement le sens de l'image, ce qu'elle représente, son ambiance. Vous pouvez faire un mode automatique aussi. Et une fois que vous avez fait ça, bien, soit vous décidez que vous en avez terminé, soit vous pouvez également ajouter une teinte en cochant là cette petite option, et vous pouvez modifier la couleur de cette teinte très simplement pour ajouter, bon bah là c'est vraiment pour être très créatif, c'est à vous de voir ce que vous voulez en faire. Les possibilités sont assez grandes, hein. Mais moi je ne veux pas mettre de teinte. Si jamais vous ne savez pas à quelle couleur correspond une zone que vous voulez plus ou moins éclaircir, vous cliquez sur l'espèce de petite main là, puis ensuite vous allez cliquer sur la zone que vous voulez éclaircir ou assombrir, et Photoshop trouvera pour vous tout seul le curseur qui correspond. Et là, là c'est tout, c'est terminé, vous avez une belle photo en noir et blanc, vous avez bien joué sur les contrastes, bravo, c'est fini ou presque, parce que si vous avez envie maintenant, vous avez changé d'idée, vous voulez plus de noir et blanc, mais ce contraste vous intéresse, bien on peut encore faire quelque chose. Il suffit de changer le mode de fusion de votre calque de réglage noir et blanc et de le passer en luminosité. Et là, on garde le contraste du noir et blanc, mais on récupère nos couleurs. Vous voyez, avant, après, vous voyez que l'image est beaucoup plus contrastée. Là, l'ambiance est radicalement différente, beaucoup plus agréable. Enfin, beaucoup plus agréable, ça, c'est mon point de vue. Maintenant, vous avez les outils en main pour faire de vos photos du beau noir et blanc, ou des images bien contrastées, ou des images en noir et blanc mais avec une teinte. Bref, vous avez tout pour faire du bon travail. Alors maintenant, je veux que vous promettiez de ne plus jamais utiliser la désaturation. C'est mal, il faut l'oublier. Oublions la désaturation, oui, au noir et blanc par les calques de réglage.